des grands enjeux du projet, c'était de réouvrir cette perspective entre la Grande Nef et la rotonde du Palais des Découvertes, qui est historiquement existait. Vraiment, ça va être, je l'espère, une grande découverte pour tout le monde. On dirait que le Grand Palais est devenu de plus en plus grand, quoi. C'est très amusant parce qu'on voit que la porte du Palais des Découvertes n'est pas dans l'axe, puisqu'il y a le désaxement du Palais des Découvertes sur l'avenue. C'est quand même une drôle de perspective parce que c'est vrai que ce bâtiment est de biais. Oui. C'est complètement. Il suit les avenues qui ne sont pas parallèles. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. Donc c'est pas vraiment un bâtiment, mais c'est un groupe de bâtiments. C'est trois architectes, c'est trois expressions architecturales différentes. On le voit très bien. Là, on va le sentir parce qu'on va passer du grand escalier Art Nouveau vers le décor beaucoup plus classique du Palais de la Découverte. Et surtout, on redécouvre une architecture, des proportions. Une perspective. C'est quand même incroyable. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'on redécouvre les deux axes, non? Ah ben bien sûr. Winston Churchill, Roosevelt, et puis Seine et Champs-Élysées. C'est incroyable. Bien sûr. Et puis on a ces grandes portes là qui vont être réouvertes aussi, Bruno, pour la lumière. On voit celle qui est là-bas. On redécouvre l'encadrement en pierre de la porte. Et Bruno, ici, c'était la frontière. C'est correct ou bien c'était là? Là, jusqu'à quelques semaines, c'était là. C'était là, C'était oui. ici, oui. Voilà. Ouais, et là, on était en fait, pour ici, ceux qui on se est souviennent dans du le Palais de la Découverte. Oui. On était dans le... Et vous êtes de l'autre partie. La cage de Faraday, la fameuse cage de Faraday. Les deux institutions vivaient Séparés. séparément. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas tout ce que le bâtiment permet aujourd'hui de faire avec les travaux. Une entrée commune, des espaces communs, larges, généreux, et puis surtout qui permettent aux visiteurs de voir l'ensemble des activités qui se déroulent dans ce bâtiment multiple. Et là, on voit donc la rotonde d'Antin, et c'est là qu'il y avait les salons des artistes. Et ici, Bruno, de gauche et à droite, il y aura les salles d'exposition. Et il y a aussi une muséographie complètement nouveau. Bien sûr, et surtout, alors on ne les voit pas évidemment parce qu'ils sont cachés à cause des travaux, mais il y a deux escaliers monumentaux qui permettent de monter l'étage. Maintenant, on voit la nef et c'est exactement ça que le public va voir. Le public qui va avoir la chance de rentrer par le square Jean Perrin pour aller dans l'une ou l'autre des possibilités culturelles, que ce soit le Palais des Découvertes ou Galerie Nationale, passera par le centre dont on vient et aura la vue aussi bien sur la nef que sur la rotonde, c'est-à-dire les éléments majeurs de la composition du Grand Palais. Ça date de 1900, mais en fait c'est nouveau. Et oui, c'est nouveau. On est en train de faire un acte de modernité en montrant quelque chose qui peut nous servir à notre actualité, qui peut nous servir à nous. Et cette architecture du XXe siècle, du début du XXe jusqu'à la fin du XXe, va accueillir aussi des interventions plus contemporaines à l'intérieur, parce que l'idée, c'est pas d'arrêter l'histoire, c'est au contraire d'en permettre la continuité. Donc, écrire une nouvelle page. Et l'idée d'ouvrir un monument historique, pour un architecte comme moi, c'est formidable. Le Grand Palais, c'est tout un monde, tout un quartier. C'est aussi les abords, c'est les extérieurs, c'est le jardin. C'est un grand édifice culturel qui fait partie de l'histoire de Paris, qui fait partie de l'histoire de ce quartier, entre Champs-Élysées et Seine. Et en même temps, une formidable redécouverte d'une architecture qui a beaucoup à offrir. Les espaces sont empreints de générosité et ils vont aussi susciter de l'émerveillement. Le bâtiment lui-même, mais aussi les activités qu'on va y déployer. Et c'est ça que nous voulons retrouver au travers de cette grande opération de rénovation. C'est un lieu ouvert à toutes, à tous. L'idée étant d'offrir à chacun une fenêtre sur le monde d'aujourd'hui et la façon dont il fonctionne. Et c'est vraiment comme un quartier culturel dans la ville. C'est un îlot, c'est un campus. Le public va pouvoir utiliser le Grand Palais comme un espace public urbain.